Est-ce que ça t'est déjà arrivé de demander quelque chose à ton chien, de voir qu'il te regarde droit dans les yeux, mais qu'au final il fasse exactement le contraire? C'est hyper frustrant. On a parfois l'impression qu'il nous défie ou qu'il n'en fait qu'à sa tête. Mais en réalité, il y a de grandes chances que le message se soit perdu en route. On pense souvent que pour bien éduquer son chien, il faut de la poigne ou des heures d'entraînement complexes, alors que le secret se cache dans des petits détails de notre quotidien. Si tu as l'impression de stagner ou que ton chien ne t'écoute que quand tu as une friandise à la main, c'est sans doute que tu commets l'une de ces erreurs classiques sans même t'en rendre compte. Dans cette vidéo, on va ensemble remettre les choses à plat. On va voir pourquoi certains de tes réflexes, qui partent d'une super bonne intention, brouillent complètement la communication avec ton compagnon. L'idée n'est pas de te culpabiliser, bien au contraire, parce qu'on est tous passés par là. On va décortiquer ses comportements habituels, comprendre ce qui se passe dans la tête de ton chien et surtout, je vais te donner des clés super simples pour corriger le tir dès aujourd'hui. Tu vas voir qu'en changeant juste quelques petites habitudes, la relation avec ton chien peut devenir beaucoup plus fluide et apaisée. C'est tout à fait normal de se sentir parfois un peu dépassé. On vit dans un monde d'humains avec des codes d'humains et on demande à nos chiens de s'adapter à une vitesse folle. La plupart des propriétaires que je rencontre font exactement les mêmes erreurs, tout simplement parce qu'on nous a appris à agir comme ça, ou parce que ça nous semble logique à nous. Mais un chien ne réfléchit pas comme un petit humain en peluche. Il interprète tes gestes, le ton de ta voix et même ton énergie d'une manière qui peut être à l'opposé de ce que tu imagines. Prends l'exemple d'une situation très courante. Tu rentres chez toi, tu découvres une bêtise, comme un coussin déchiqueté ou une flaque dans le couloir, et là tu grondes ton chien alors qu'il vient t'accueillir. Pour toi c'est logique, tu sanctionnes la bêtise, mais pour lui l'association est catastrophique. Et c'est souvent là que tout commence, car ce décalage temporel crée une confusion immense chez lui. Imagine que quelqu'un arrive vers toi en criant alors que tu es juste en train de dire bonjour. Tu ne comprendrais pas, n'est-ce pas? C'est ce genre de quiproquo qui, à la longue, fragilise la confiance qu'il a envers toi. Une autre erreur que l'on fait presque tous, c'est de trop parler. On adore discuter avec nos chiens, leur raconter notre journée ou leur donner des explications à rallonge pour justifier un refus. Le problème, c'est qu'au milieu de tout ce flot de paroles, l'ordre important se noie. Si tu lui dis « Allez mon grand, sois mignon, va t'asseoir s'il te plaît, parce qu'on va manger », ton chien entend juste un bruit de fond. Ce détail change complètement la situation. Pour être efficace, ton message doit être clair, court et unique. On a tendance à répéter l'ordre 10 fois de suite quand il n'obéit pas du premier coup. Assis, assis, assis. Et là, la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, mais ils sont en train d'apprendre à leur chien qu'il n'est pas nécessaire d'écouter la première fois. Il attend que tu t'énerves ou que tu arrives à la 10e répétition pour enfin réagir. On fait aussi souvent l'erreur de ne pas être cohérent dans nos règles. Un jour, on laisse le chien monter sur le canapé parce qu'on a besoin de câlins et le lendemain, parce qu'on porte des vêtements propres, on se fâche s'il essaye de grimper. Pour un chien, c'est le chaos total. Il a besoin de cadres stables pour se sentir en sécurité. Si les règles changent selon ton humeur, il finit par ne plus savoir sur quel pied danser et c'est là que le stress apparaît. Et ce qui est étonnant, c'est que ce manque de cadre est souvent perçu par le chien comme une absence de leader, ce qui le pousse à prendre lui-même des initiatives qui ne nous plaisent pas forcément. Est-ce que tu as déjà essayé de rappeler ton chien dans un parc alors qu'il s'amuse avec des copains et qu'il t'ignore royalement? Souvent, la réaction naturelle est de s'énerver ou de courir après lui. C'est une erreur majeure, car pour lui, ça devient un jeu de poursuite super amusant. Ou pire, si tu finis par l'attraper et que tu le grondes, il associe le fait de revenir vers toi à une punition. Pourquoi reviendrait-il la prochaine fois s'il sait qu'il va se faire disputer? C'est ce petit détail qui change tout. Le rappel doit toujours, absolument toujours, être synonyme de quelque chose de positif, même si tu as dû attendre 10 minutes. On oublie aussi parfois que nos chiens ont des besoins fondamentaux qui vont bien au-delà d'une simple promenade de 10 minutes pour faire leurs besoins. Beaucoup de comportements dits problématiques, comme les aboiements excessifs ou les destructions, sont juste le signe d'un chien qui s'ennuie ou qui manque de stimulation mentale. On pense qu'en lui donnant plein de jouets, il est comblé, mais ce dont il a besoin, c'est d'interagir avec toi, de réfléchir, de renifler. La plupart des chiens réagissent exactement de la même façon face à l'inactivité. Ils s'inventent leur propre travail, et généralement c'est un travail qui nous n'arrange pas du tout, comme redécorer le papier peint du salon. Une autre erreur fréquente, c'est de vouloir aller trop vite dans l'apprentissage.
On veut que le chien sache tout faire en une semaine. Mais l'éducation, c'est un marathon, pas un sprint. Si tu brûles les étapes, les fondations ne seront jamais solides. C'est comme si tu demandais à un enfant de résoudre des équations complexes avant d'avoir appris à compter. Chaque petit succès doit être célébré et stabilisé avant de passer à la suite. Si tu sens que ton chien bloque, c'est souvent que l'exercice est trop difficile pour lui à cet instant précis. Et ce n'est pas grave, il suffit de redescendre d'un cran. Maintenant, comment on fait pour changer tout ça de manière concrète? La première chose, c'est de simplifier ta communication. Essaye d'utiliser un seul mot pour une action et ne le répète pas. Si tu dis « assis », attends quelques secondes. S'il ne le fait pas, ne crie pas. Aide-le physiquement ou déplace-toi pour capter à nouveau son attention avant de redemander une seule fois. Tu vas voir qu'en étant plus sobre dans tes paroles, ton chien va devenir beaucoup plus attentif à ce que tu dis. Ensuite, travaille sur ta cohérence. Choisis 3 règles simples chez toi, par exemple pas de nourriture à table, pas de seau sur les gens et une place précise pour dormir. Tiens-toi à ces règles, peu importe ton état de fatigue ou la visite que tu reçois. Ton chien va se sentir tellement plus apaisé quand il saura exactement ce qu'on attend de lui. C'est gratifiant pour lui de réussir, et il ne peut réussir que si la cible ne bouge pas tout le temps. Pour les prochains jours, je te propose un petit plan d'action tout simple. Transforme chaque promenade en une mini-aventure. Au lieu de marcher en regardant ton téléphone, cache quelques friandises dans l'herbe, change brusquement de direction pour qu'ils doivent te suivre, ou fais-lui franchir un petit muret. 5 minutes de jeu actif ou de recherche olfactive fatigue beaucoup plus un chien qu'une heure de marche monotone en laisse. C'est souvent ce petit détail qui change tout le comportement à la maison. Rappelle-toi toujours que ton chien fait de son mieux avec les informations que tu lui donnes. Les progrès ne se voient pas toujours en une nuit, mais ils viennent avec la clarté, la constance et beaucoup de bienveillance. Sois patient avec lui, mais sois aussi patient avec toi-même. On apprend ensemble et chaque jour est une nouvelle chance de renforcer ce lien unique que vous avez. J'aimerais beaucoup savoir quelle est l'une de ces erreurs que tu as l'impression de commettre le plus souvent. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, ça aide tout le monde de voir qu'on n'est pas seul face à ces petits défis. Et si tu veux d'autres conseils pour mieux comprendre ton poilu et vivre une relation au top, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve très vite.